Cette présentation vise à répondre à certaines questions fréquemment posées sur une inspection réglementaire sur place. Qu'est-ce qu'une inspection réglementaire? Pourquoi est-ce nécessaire? Qui sont les inspecteurs? Serais-je impliqué? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Tout d'abord, en guise d'introduction, il est vrai de dire que l'industrie pharmaceutique est l'industrie manufacturière la plus réglementée de toutes. Et pour comprendre pourquoi cela devrait être, il est nécessaire de remonter plusieurs décennies lorsqu'un médicament supposément inoffensif prescrit comme tranquillisant pour les futures mères a causé des effets secondaires dévastateurs sur le nouveau-né. La cause profonde du drame de la thalidomide était l'échec à reconnaître un problème grave au stade de la recherche et du développement d'un médicament plutôt qu'avec le fabricant du produit lui-même. Néanmoins, c'est dans ce contexte et face à l'inquiétude pour la sécurité publique que la législation a vu le jour dans le monde entier, comme la loi sur les médicaments au Royaume-Uni. Suite à cela, des autorités réglementaires ont vu le jour, chacune avec son propre ensemble de directives dans le seul but de garantir qu'à l'avenir, tous les produits médicinaux et de soins de santé seraient sûrs et efficaces à utiliser. Cependant, malgré les contrôles obligatoires, des irrégularités liées aux bonnes pratiques de fabrication se produisent toujours, telles que la contamination microbienne, les écarts non approuvés lors du processus de fabrication et le manquement aux tests de pureté et d'identité, qui au niveau le plus bas entraînent des plaintes de clients ou un rappel de produits. Ce sont des incidents comme ceux-ci qui justifient une vigilance constante de la part des autorités réglementaires par le biais de visites régulières de leurs inspecteurs, et c'est le sujet de cette présentation. L'autorité réglementaire au Royaume-Uni est l'Agence de réglementation des produits de santé, ou MHRA en abrégé. Les entreprises pharmaceutiques qui commercialisent ou prévoient de commercialiser des produits de santé aux États-Unis sont également soumises à des inspections réglementaires par la Food and Drug Administration, mieux connue sous le nom de FDA, à condition que la FDA n'ait pas les mêmes pouvoirs juridiques que ceux investis dans le MHRA. La préoccupation principale de la FDA est la santé publique des citoyens des États-Unis, et leur autorité au Royaume-Uni est limitée au contrôle des produits pharmaceutiques et de soins de santé entrant aux États-Unis. En suivant les conseils donnés dans cette présentation, vous ne devriez avoir aucune raison de vous inquiéter, peu importe qui sont les inspecteurs. En effet, l'idée est de montrer comment vous pouvez contribuer au succès d'une inspection réglementaire. Il existe plusieurs types différents d'inspections réglementaires. Typiquement, cela pourrait être une inspection GMP routinière pour évaluer nos installations, nos procédures et surtout, notre documentation et nos registres, et pour vérifier que l'entreprise respecte sa licence de fabricant. Une inspection réglementaire peut également être déclenchée par une plainte de client ou en suivi à un problème qui a été révélé lors d'une inspection précédente. Une autre raison pour une inspection réglementaire, et la plus fréquente, est durant la préparation d'une demande de licence de commercialisation ou d'une demande de modification d'une licence de commercialisation existante. Pour les produits sous licence, une licence de commercialisation est attribuée par les autorités réglementaires pour chaque produit dans le portefeuille d'une entreprise pour certifier qu'il est sûr et efficace et qu'il a été approuvé pour la distribution et la vente. De la même manière, une licence de fabricant est délivrée par les régulateurs, ce qui prouve qu'un site est qualifié et capable de fabriquer des produits pharmaceutiques. Sans les licences de commercialisation et de fabrication, le site ne peut ni fabriquer ni distribuer de produits à vendre. Une inspection réglementaire, par conséquent, consiste à vérifier que nous sommes en conformité et que nous sommes qualifiés pour détenir ces documents. Si nous ne montrons pas de preuve d'un très haut niveau de conformité GMP, en d'autres termes, si les inspecteurs n'aiment pas ce qu'ils trouvent, les répercussions peuvent être considérables. De l'autre côté de la médaille, il y a la satisfaction pour tout le monde d'avoir réussi une inspection, et c'est un point très important. Vous voyez, une inspection réglementaire implique tout le monde. Maintenant que nous savons qui sont les inspecteurs et pourquoi ils viennent, le point suivant est ce que nous devrions faire en préparation pour une inspection.
On peut vous dire qu'une inspection réglementaire est en attente, parfois bien à l'avance, mais pas toujours. Un inspecteur peut se présenter à tout moment, même sans préavis. Il peut y avoir du temps pour organiser une inspection simulée afin de simuler l'événement afin que les gens sachent à quoi s'attendre. La raison principale en serait d'aider la direction à planifier leur stratégie pour la visite afin de garantir que l'inspection se déroule de manière fluide et efficace. De votre point de vue, cependant, vous devriez toujours être en règle afin que l'apparition inattendue d'un inspecteur ou de n'importe quel visiteur ne fasse aucune différence dans la façon dont vous travaillez. Il ne devrait pas s'agir de devoir rafraîchir votre connaissance des SOP actuels ou d'être plus prudent dans votre routine quotidienne simplement parce qu'il s'agit d'une inspection réglementaire. En supposant que nos installations et systèmes sont en ordre, que notre documentation est complète et à jour, et que tout le monde suit régulièrement les instructions d'exploitation à la lettre. La réponse logique à cette question est rien. Mais bien sûr, nous vivons dans le monde réel et l'inspection réglementaire est une occasion très spéciale. Il en découle donc que les premières impressions sont très importantes et tout va bien pour une inspection car elle fournit des preuves de l'engagement de l'entreprise envers la qualité. En somme, ce que vous voulez que vos visiteurs voient, c'est un sens de l'ordre, de l'engagement personnel et de la responsabilité. Cela s'applique non seulement aux zones de fabrication et de stockage. Cela s'applique à tous les départements. Alors débarrassez-vous de ces étiquettes post-it et bouts de papier et de tout trivia inutile. Et essayez de garder les surfaces de travail du laboratoire propres et ordonnées. Enlevez toute information sur les murs ou les bureaux qui pourrait attirer l'attention d'un inspecteur, comme un résumé de plainte de client ou un rapport de déviation, qui pourrait déclencher une séquence de questions non justifiées. En effet, tous les documents et les dossiers doivent être gardés à leur place appropriée. Les espaces communs, tels que les vestiaires et les toilettes, doivent toujours être maintenus propres et ordonnés, et jamais plus que pendant une inspection réglementaire. Un inspecteur est tenu de visiter ces zones et ne sera pas favorablement impressionné s'il y a des serviettes en papier sur le sol, des lavabos sales ou des toilettes en désordre. Maintenant que nous savons qui sont les autorités réglementaires, le but d'une inspection, et la préparation à l'inspection, quelques mots sur ce qui se passe lorsque les inspecteurs arrivent sur place. La première personne qu'ils rencontreront sera soit le gardien de sécurité de service, soit la réceptionniste, et la première règle ici, qui s'applique à tout le monde tout au long de la visite, est d'être poli, courtois et professionnel. Toute marque d'impolitesse ou d'incompétence montrée à ce stade précoce de la visite rendra extrêmement difficile de regagner toute confiance ou bonne volonté pendant la durée de leur visite. Comme c'est le cas pour tous les visiteurs, il sera important de leur identifier ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et si on vous demande de faire quelque chose qui est contraire au règlement du site, vous avez tout à fait le droit de dire non. Chaque entreprise aura des protocoles pour les personnes visitant le site et une routine pour l'acceptation du site. Un inspecteur réglementaire, aussi important qu'il ou elle puisse être, n'est pas une exception et s'attendrait à être traité comme n'importe quel autre visiteur. De même, un inspecteur, comme tout autre visiteur, n'a pas le droit de se promener sur le site sans être accompagné. Ils peuvent demander à visiter un département ou une installation en particulier, et ils ne peuvent normalement pas être refusés, mais ils doivent toujours être accompagnés par une personne de rang supérieur. Il y a de fortes chances que ce soit leur première visite sur le site. Cela ne signifie pas qu'ils vont arriver sans rien savoir sur l'entreprise ou ses activités. Ils peuvent ne pas être familiers avec le site, mais ils auront une connaissance raisonnable de ce qui se passe. Ils auraient également un accès préalable aux documents d'enregistrement, au dossier maître du site et au dossier maître du médicament, et, bien sûr, au rapport sur les visites précédentes. Il se peut que les inspecteurs ciblent une zone particulière sur le site,
ou que cela soit plus généralisé. Cependant, ils peuvent et vont partout où ils choisissent, dans les zones de production, l'entrepôt et les zones de stockage, les laboratoires de contrôle, la maintenance et l'ingénierie, ainsi que le département IT. Donc, la prochaine règle pour tout le monde sur le site est d'être préparé. Tout au long de la visite, la direction sera principalement impliquée avec les inspecteurs, mais il serait faux de penser qu'une inspection se limite à la direction et au personnel clé. Les inspecteurs sont libres d'approcher n'importe qui et de poser des questions sur tout aspect de leur travail pendant le cours de leur inspection. Ils sont tous hautement formés et qualifiés pour examiner tous les aspects de l'opération. Donc, ce qui suit est une sorte de quelques conseils utiles sur ce que vous devriez et ne devriez pas faire en réponse à toute question qui pourrait vous être posée par un inspecteur. Gardez à l'esprit que vous ne serez pas laissé seul avec un inspecteur. Un superviseur ou un responsable sera toujours disponible pour vous aider si vous avez besoin de soutien. En répondant à une question posée par un inspecteur, il y a 3 règles de base que vous devriez essayer de suivre. 1. Écoutez attentivement toute question qui pourrait vous être posée. 2. Assurez-vous de bien comprendre la question avant de répondre. 3. Prenez le temps de rassembler vos pensées. En d'autres termes, réfléchis avant de parler. Et quand vous êtes prêt à répondre à une question, n'oubliez toujours pas de parler clairement et lentement, particulièrement là où il y a un fort dialecte local. N'improvisez pas et ne devinez pas, car il y a toujours le risque que l'inspecteur ne soit pas entièrement satisfait de la réponse que vous avez donnée, et cela pourrait inutilement déclencher des alarmes mentales. Chaque fois que possible, référez-vous toujours au SOP. Les inspecteurs ont l'habitude de recouper les informations en posant la même question à quelqu'un d'autre et s'attendront à obtenir la même réponse. Se concentrer sur le poste garantit la cohérence. Les inspecteurs réglementaires sont très axés sur les documents et se concentrent beaucoup sur toutes sortes de documents tels que les registres de fabrication, les protocoles de validation, les données microbiologiques, les méthodes et rapports d'essai en laboratoire, les données d'étalonnage et les registres d'expédition. Ils doivent être sûrs qu'ils sont à jour, que vous les comprenez, que vous êtes capable de décrire leurs fonctions, et, le plus important, que vous les utilisez. Un inspecteur prendra le temps de lire un document tel qu'une procédure opérationnelle standard, puis dira « D'accord. Comment commenceriez-vous cette formation ?» Votre réponse devrait être « Je suivrai ce qui est dit dans le POS. » C'est une réponse parfaitement satisfaisante. Après avoir fait votre réponse, ne dites plus rien. Lorsque vous répondez à une question, soyez bref et précis. Par exemple, en réponse à la question « Que feriez-vous en cas d'échec ?» La réponse est « Je sais quoi faire car il y a une procédure. » Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails à moins qu'on ne vous le demande. Utilisez avec discrétion et dit poliment, même un simple oui ou non est parfaitement acceptable, et c'est infiniment mieux que de dire trop. Ne discutez en aucun cas avec un inspecteur. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent, c'est probablement dû à un malentendu. Détendez-vous, et laissez l'escorte ou la personne âgée présente gérer le problème. Si vous avez le moindre doute sur la signification d'une question, n'hésitez pas à le dire. Dites simplement « Je suis désolé. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?» Une technique standard pour l'inspecteur est de poser une question et ayant obtenu une réponse satisfaisante, il prendra ensuite le temps de parcourir les dossiers sans dire un mot. L'autre personne, se sentant nerveuse, essaiera de rompre le silence en donnant plus d'informations. Faux. C'est un exemple suprême de l'adage « le silence est d'or ». Si l'inspecteur veut être silencieux, vous devez aussi être silencieux. Ne donnez jamais d'informations volontairement.
Par exemple, la question pourrait être « Combien de fois nettoyez-vous cet établissement ?» Vous savez que le SOP dit « clean 3 fois » et vous le dites. Mais en ajoutant « Il y avait un moment où nous étions en sous-effectif » et ainsi de suite. Ne le faites pas. Si la question concerne quelque chose qui n'est pas couvert par une procédure opérationnelle standard, une réponse appropriée serait « Je contacterai mon supérieur pour des conseils ». Si vous vous retrouvez dans une situation où, en répondant à une question, vous réalisez que vous avez fait une erreur ou donné une réponse trompeuse, ne persistez pas ou ne paniquez pas. Arrêtez et dites « Je suis désolé. Ce n'est pas tout à fait correct » et recommencez. Si on vous demande de montrer ce que vous faites, assurez-vous de le faire comme vous le devriez toujours en suivant la procédure établie dans le SOP. Un autre conseil est de ne pas se laisser presser, et de ne pas avoir peur de contester tout commentaire, mais de manière non conflictuelle, bien sûr, si vous êtes sûr que vous avez raison. Ayez confiance dans le fait que vous en savez plus sur votre travail que l'inspecteur. Si vous sentez que vous êtes sous pression pour fournir des informations qui ne sont pas dans votre capacité à fournir, dites simplement « Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette question ». Mieux encore, transmettez-le à votre superviseur ou à votre manager pour qu'il s'en occupe ou à qui que ce soit qui se trouve être l'accompagnateur à ce moment-là. Évitez d'utiliser des mots à signification indéterminée, tels que peut-être, généralement, normalement ou devrait. Si, par exemple, vous disiez « Nous faisons normalement cela » ou « Nous devrions faire cela », la réplique sera probablement « Voulez-vous dire que vous ne faites pas toujours cela ?» Le message ici est « Soyez positif dans le langage que vous utilisez. Nous faisons toujours cela, ou nous suivons toujours la procédure opérationnelle standard. » Évitez d'utiliser le jargon. Les termes techniques ou les acronymes, qui peuvent avoir une signification spécifique dans une région ou une entreprise particulière, mais qui ne sont pas couramment utilisés ailleurs, peuvent être déroutants. Alors ne soyez pas surpris ou inquiet si l'inspecteur dit « Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là ». Clarifiez simplement votre réponse en utilisant un langage plus conventionnel. Ne plaisante pas avec un inspecteur. Cela pourrait ne pas être apprécié. Une inspection réglementaire est une affaire sérieuse, donc ce que vous pourriez penser être une blague subtile tombera probablement à l'eau. Ne faites pas de remarques spontanées à un inspecteur et ne signalez rien. C'est une variante de l'expression « ne donnez pas d'informations de votre propre initiative ». Il est si facile de faire une remarque décontractée, comme « Nous avons toujours eu des problèmes avec cet équipement » ou de donner des informations non sollicitées telles que des données historiques. Les oreilles des inspecteurs réglementaires sont aguerries pour capter des informations de cette façon, et qu'ils soient exacts ou non, une remarque en passant peut être un tremplin pour certaines questions gênantes. L'un des objectifs d'une inspection réglementaire est de recueillir autant d'informations que possible, et il existe deux moyens de le faire. La méthode formelle, qui implique de passer à travers les dossiers, de poser des questions et d'observer, et la méthode informelle. Il est tout à fait naturel d'être attiré par une conversation amicale avec un auditeur sympathique, puis de baisser votre garde et de dire des choses que vous supposez être hors du record. Soyez avertis. Rien n'est hors du compte rendu. Enfin, n'utilisez pas l'occasion pour exprimer un grief. Une inspection réglementaire n'est pas le moment pour s'en prendre à l'entreprise. Dans une grande organisation, il y aura toujours quelqu'un qui n'est pas totalement satisfait de sa situation, qui pense qu'une pièce devrait être plus chaude ou plus froide ou plus claire, ou qu'il devrait être mieux payé. Transférer vos problèmes à un inspecteur réglementaire n'est pas la meilleure façon de faire avancer les choses. Dans tous les cas, ils ne seront pas le moins du monde intéressés. Nous avons atteint la fin de la présentation. Et maintenant, il sera évident qu'une inspection réglementaire est l'une des choses les plus importantes qui peuvent arriver à une entreprise pharmaceutique. Et la raison est évidente. Pour la sécurité du consommateur, nous devons être en conformité et travailler selon des directives réglementaires strictes.
Les inspections réglementaires sont le moyen d'examiner nos performances afin de convaincre les autorités que nous respectons nos obligations légales et que nos produits sont sûrs et efficaces à utiliser.